Dreamy s'est positionné en 2022 comme étant ma marque de nettoyage préférée. J'avais testé en fin 2022 leur version H12. Voici le H12 Pro, leur haut de gamme. Je vais vous montrer en quoi il se distingue. Ou pas d'ailleurs, puisqu'esthétiquement, il est identique à la version H12 et il est plutôt beau. Il pèse 4,9 kg, on ne peut pas dire que ce soit une plume, mais le poids est réparti sur la partie basse. La taille des réservoirs n'a pas changé, on est sur du 700 ml pour les eaux usagées et 900 ml en position arrière pour les eaux claires. Ok, mais alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien, un premier élément est de taille, la brosse rotative. On est passé d'une brosse qui ne pouvait nettoyer les plinthes que d'un seul côté à une brosse pleine largeur. Vous allez donc pouvoir utiliser la partie droite et la partie gauche avec du coup plus de surface de nettoyage. Cette hausse de la surface de nettoyage s'accompagne aussi d'une augmentation de la puissance du balai qui passe de 220 watts sur la partie H12 à 300 watts sur la version Pro. Par contre, la batterie n'a quant à elle pas changé. On est sur du 4000 mAh, c'est-à-dire la même batterie qu'on va retrouver par exemple dans un Roborock Diad Pro. Un des changements les plus notables se trouve sur le dock de chargement. Dreamy passe au séchage de la brosse rotative à air chaud. Et ça, c'est un changement énorme. On est habitué à avoir du lavage de brosse rotative sur ce type d'aspirateur balai, mais le séchage, par contre, ça reste quand même déjà assez éthique et surtout extrêmement utile et pratique pour éviter le développement des mauvaises odeurs, des bactéries, si vous oubliez de retirer le rouleau pour le faire sécher. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne maintenant. L'écran a changé lui aussi. Il est plus grand, plus beau, un peu plus ludique. Vous avez les différents modes utilisables avec le nouveau mode Ultra qu'on ne retrouve pas sur l'autre génération d'aspirateurs. On en reparlera dans cette vidéo. Bien sûr, l'autonomie restante et vous allez avoir aussi un indicateur en 3 couleurs qui vous indique s'il y a beaucoup ou peu de saleté sur le sol. Cet indicateur n'est pas là pour le plaisir, évidemment. L'aspirateur est en mesure d'adapter sa réponse en fonction du niveau de saleté que vous allez avoir sur le sol. Comme vous pouvez le voir, le package est assez complet puisqu'il est livré avec une brosse de nettoyage, un filtre supplémentaire, un autre rouleau dédié que vous allez pouvoir remplacer avec celui-là, les faire alterner éventuellement, et du détergent. Sur le papier, c'est donc très bon. Que pourrait-il lui manquer éventuellement? Par exemple, une séparation du bac à détergent avec le bac à eau claire aurait pu être un plus pour limiter la corrosion, mais enfin, il est fait pour ça a priori. Vous pouvez mettre du détergent directement à l'intérieur. Une application aurait pu être un plus, bien que je sois assez dubitatif de l'utilité d'une application sur un balai laveur de sol, et éventuellement le système de double rouleau qui va bien à certains aspirateurs. C'est parti pour le test. J'ai rempli son bac à eau claire et là on va faire un premier test sur des saletés sèches. Et voilà ce que je vais lui demander d'avaler. Alors il y a un petit peu de tout, il y a de la poussière, du sel, du sucre, du riz, il y a sûrement des épines de pin, de la terre, dans des conditions, dans des proportions limitées, mais supérieures à ce que vous allez avoir chez vous très probablement. Ça se voit pas forcément à l'écran, mais c'est assez élevé comme niveau de saleté. Là, ce que je vais faire, c'est voir au bout de combien de temps l'eau arrive sur la rotative. En gros, au bout de combien de temps est-ce qu'il est utilisable en mode lavage de sol. Ça y est, ça commence à apparaître au bout d'à peu près 5 secondes et je dirais une dizaine de secondes pour avoir une brosse véritablement humide. Je vais faire mon passage directement sur mes saletés ici au centre. Ils sont pas faits pour ça. C'est pas fait pour ramasser à ce point, on va dire, de saleté que j'ai pu mettre. Vous pouvez voir d'ailleurs, l'arceau ici est devenu rouge. Ils sont pas faits pour, mais pourtant ça marche véritablement très bien. En tout cas, dans ce cadre-là, le H12 Pro fait, je vais pas dire imperfect, il me reste encore 2-3 saletés à ce niveau-là, mais vu ce que je lui ai demandé de faire, c'est assez impressionnant. Quand je dis qu'ils sont pas faits pour ça, attention, je parle de gros volumes de saleté comme je peux le faire dans mes tests d'aspirateur balai conventionnels, mais ils sont parfaitement faits pour ramasser les saletés sèches que vous pouvez avoir au sol de manière naturelle dans une maison. Il est même en mesure de ramasser le volume que je lui ai demandé là sur le sol qui est quand même assez élevé. Allez, on continue dans un autre univers, cette fois-ci les saletés humides. Un peu de coca sucré. Ça devrait normalement être une formalité. Regardez, en un seul passage, il a déjà retiré le coca qui était dessus. Voilà, un deuxième petit passage. Et éventuellement, un ou deux allers-retours, parce que là, on est sur du coca sucré pour éviter le côté chaussure qui colle lorsqu'on passe sur le carrelage. Ce sera parfait. Plus difficile, un œuf. Je m'inquiète pas pour le jaune et le blanc. Ça va être ramassé relativement facilement, rapidement. Voilà. Il a accru sa puissance de succion pendant une fraction de seconde pour le ramasser. C'est plus les coquilles qui vont être quand même difficiles à aller avaler. Il en a déjà pris une bonne partie. Il s'en sort très très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce que je trouve intéressant à ce stade, c'est d'aller voir en dessous de l'aspirateur comment ça se passe. Et il s'en sort plutôt bien, voire même très bien. Il y a quand même très peu de résidus, très peu de saleté. Pas de coquilles prises entre les parties plastiques et la brosse rotative. Franchement, chapeau. Allez, pour changer du petit filou, je vais lui donner à manger un liégeois périmé que je vais étaler un peu. Oh, c'est sympa comme texture, ça. Il y a presque un côté artistique à tout ça. Alors, je l'ai laissé en mode automatique. Regardez, je fais un seul passage et il retire toute la partie visible. J'en fais un deuxième comme ça pour le fun. Il est excellent. En même temps, j'en attendais pas moins de lui. Mais là, faut bien avouer, franchement, il s'en sort super bien. Génial. Alors, encore une fois, je fais 2-3 passages supplémentaires pour la partie sucre, pour éviter le côté collant sur les chaussures. Super.
Allez, dernier test, le plus difficile, très probablement, la sauce soja. C'est difficile parce que ça marque énormément, la sauce soja. Ça marque en dessous de la brosse rotative, vous allez voir, je vais vous la montrer après. Ah, j'ai le bac à eau usagée qui est plein. Tenez, regardez, voilà le produit des différentes saletés qui ont été ramassées. C'est sympa. Tenez, regardez, quand je vous disais que la sauce soja, ça marque énormément, c'était pas une blague, vous pouvez voir les lignes tracées directement sur la brosse de l'aspirateur qui s'auto-nettoie partiellement à mesure que vous lavez le sol, mais pas parfaitement. Là, je vais lancer la vraie séquence d'auto-nettoyage. Pour ça, c'est simple, il suffit de replacer le balai directement sur son dock, d'appuyer sur le bouton qui se trouve en haut de la crosse, et il va se nettoyer tout seul. Eh ben, c'est le cas. J'ai failli dire une bêtise, et ça c'est cool. Ça va permettre de nettoyer beaucoup plus en profondeur la brosse rotative. Super. Et voilà le résultat. C'est pas mal du tout. Il y a 99% des saletés qui ont effectivement été éliminées. On ne voit plus de traces noires directement sur la brosse, y compris sur les côtés. Et c'est pas le cas de tous les aspirateurs balais, comme vous avez pu voir à l'intérieur de mes tests. Niveau des saletés réalistes, alors là, il y a du lourd sur le sol. C'est le fruit d'une poubelle qui a fui récemment. Donc je vais essayer de retirer ce qu'il y a directement sur le sol. Il y a une surcouche noire. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Donc ça y est, il a retiré, on va dire, la majeure partie. Je vais passer à la suite directement là sur le côté. Il a des capacités de détachage. C'est pas fait pour ça. De manière générale, ce genre d'aspirateur ne fait pas de miracle sur les grosses taches incrustées. Mais là, il s'en sort plutôt bien. Tenez, regardez, en voilà une autre dans le même registre. Alors, on est sur du 100% naturel. Ce n'est pas des taches que j'ai fabriquées particulièrement pour le test. Ça rend la chose, on va dire, un peu réaliste. Super. Il s'en sort vraiment bien. Le H12 Pro s'est montré à la hauteur de mes espoirs en matière de lavage des sols. Pas beaucoup mieux que le H12 conventionnel. Ils sont assez jumeaux, je dirais, si ce n'est quelques fonctionnalités supplémentaires qu'on continuera à évoquer dans cette vidéo, comme par exemple le nettoyage ultra ou le double nettoyage des plaintes. Mais sinon, il s'en sort tout aussi bien que son prédécesseur. Le mode ultra est un petit plus. Il y a effectivement un boost de performance, de puissance sur l'aspiration, à utiliser avec parcimonie parce que du coup ça va consommer pas mal d'énergie, sujet sur lequel on va revenir dans la suite de cette vidéo. Là, on va se faire le petit test de la brosse pour voir s'il nettoie bien les plaintes. Et là, vous allez voir un des avantages notables de cet aspirateur sur son prédécesseur. J'ai mis du sucre de chaque côté du mur ici, ça se voit pas forcément à la caméra, mais il y en a pas mal. Et l'idée, ça va être d'aller nettoyer les plaintes. Je vais le faire en un seul passage. Voilà, nickel. Et le deuxième, je peux passer des deux côtés du mur. Ça, c'est cool. Et là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est tester l'autonomie de l'aspirateur. Alors, il y a trois types d'autonomie. Il y a l'autonomie électrique, il y a l'autonomie des bacs à eau usagés et des bacs à eau claire. Donc, je vais aller nettoyer l'ensemble de ma maison. Ce sera un bon test, pratique et qui fait plaisir à tout le monde. Il est maniable. Il est plutôt maniable. Alors, c'est pas miraculeux, hein, voilà. Si je tourne, ça fait pas des gros virages comme on pourrait les avoir sur un aspirateur balai. Mais c'est très correct. Il est assez léger. Le poids est déporté vers le bas. Il est plus léger qu'un Roborock Viad, on va dire Pro, qui va être son principal concurrent. C'est vraiment nickel. Je vais nettoyer et on se retrouve dans un instant pour parler autonomie. Ah si, une petite chose que je voulais vous montrer avant tout ça, il est capable de nettoyer les tapis. Alors au moins la partie supérieure, la surcouche des tapis. Évidemment, c'est pas un Dyson, il va pas rentrer dans les fibres, mais il va déloger la plupart des saletés qui se trouvent en surface. Voilà, il y a un morceau de plastique qui va pas être en mesure de le ramasser, mais les poussières, tout ça, les miettes de pain, etc. Enfin bref, ça part sans aucun souci. En utilisation avec parcimonie, il ne faut pas trop humidifier les tapis, c'est clair, mais bon, ça va raviver un peu les couleurs, là, ça lui fera pas trop de mal, je pense. Niveau autonomie, c'est un champion dans quasiment tous les domaines, et il était annoncé pour tenir 35 minutes en autonomie électrique, il a tenu 36 minutes, donc il tient ses promesses, il les dépasse, et il va même plus loin que les aspirateurs balais concurrents, à tarif à peu près équivalent, c'est génial. Au niveau de l'autonomie du bac à eau claire, il est au top aussi. J'ai même pas usé l'intégralité du bac à eau claire pendant ces 35 minutes en mode automatique sur un sol, je vais pas dire propre, sur un sol sec, le sol de ma maison tout simplement, à peu près 120 mètres carrés, qu'il a nettoyé sans aucun problème. Pas de recharge d'eau claire, c'est cool, c'est même quasiment inédit. Et je n'ai même pas eu à vider le bac à eau usagée du coup, puisque la dispense d'eau est quand même relativement légère. Forcément, l'eau usagée qui rentre dans le bac est légère aussi. Donc, il est pleinement autonome sur une seule charge. Vous pouvez l'utiliser sans avoir à faire de vidange, etc. C'est le côté plutôt cool. Il dispense suffisamment d'eau pour bien nettoyer le sol. Dans les passages difficiles, vous allez faire 3, 4, 5 passages. Mais de manière générale, en un seul passage, vous avez relevé le gros des saletés qui est, pour son fond de commerce, essentiellement les particules fines, les saletés de surface, etc., les taches peu incrustées. Il s'en sort vraiment très bien. Dreamy signe une fois de plus un très bon produit de lavage. C'était le cas avec l'aspirateur robot Dreamy L10S et L10S Ultra, que j'adore, qui sont véritablement excellents. Vous avez le lien dans la description pour aller voir leur test. C'est le cas aussi avec ce H12 Pro, qui se distingue
relativement peu, je dirais du H12, mais il se distingue aussi peu en matière de tarifs. Je crois qu'il doit être une cinquantaine d'euros plus cher. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien coûtent ces deux modèles. Il lave bien quasiment tout type de sol, tout type de saleté, des saletés sèches, des saletés humides sans aucun problème. Il a ramassé tout ce que je lui ai demandé, il a fait tous les tests que je lui ai demandé. Il a une excellente autonomie, probablement la meilleure qui se trouve à l'heure actuelle sur le marché à tarification, on va dire, concurrente. Il va maintenant sur les deux types de plaintes, droite et gauche, là où avant il n'allait que d'un seul côté, et sur l'ancienne génération H11, il n'allait tout simplement sur aucun côté. Je n'ai rien à lui reprocher réellement, quelques petits ajouts qui pourraient être cool, la séparation entre le bac de détergent et le bac à eau claire, ça aurait été sympa, éventuellement une petite application, ça aurait pu être un plus éventuellement. Ce qu'on pourrait lui demander, c'est de sécher les sols en même temps qu'il les lave. Encore une fois, c'est des petits plus supplémentaires, mais qui ne sont pas fondamentaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description, comme d'habitude. Vous avez le lien pour voir les autres produits Dreamy que j'ai pu tester jusqu'ici. Je continuerai évidemment à tester les évolutions de cette marque, qui est franchement cool, faut bien avouer. Donc pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions concernant le H12 Pro, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!